Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment débuter dans l'immobilier. On n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir débuter dans l'investissement immobilier. En effet, l'immobilier est vraiment un moyen très puissant de s'enrichir car il nous permet d'utiliser des effets de levier. Alors, qu'est-ce que c'est les effets de levier? C'est simplement de pouvoir investir une somme en utilisant l'argent des autres. Alors, quand je parle d'argent des autres, je parle d'argent de la banque, évidemment. C'est la banque qui va acheter pour nous un bien et un locataire qui va rembourser le prêt à la banque. Alors, on utilise au maximum le financement à 110%. Un financement à 110%, ça veut dire qu'on ne met aucun apport. Alors, sauf les frais de dossier, bien sûr. Alors, les frais de dossier, ce n'est pas très élevé. Ça peut être entre 500 et 700 euros suivant vos agences bancaires. Je vous conseille aussi d'acheter des biens avec travaux pour augmenter votre rentabilité. Alors déjà, on va pouvoir l'acheter moins cher pour des raisons évidentes. On va pouvoir aussi le négocier plus facilement. Et ça a son importance aussi. On effectue les travaux par des artisans pour avoir un bien de qualité et moderne. On met l'accent sur la cuisine et la salle de bain. Ce sont vraiment deux points stratégiques dans lesquels il ne faut pas hésiter à injecter un peu d'argent. Il faut se dégager le plus de cash flow possible. Alors qu'est-ce que c'est le cash flow? C'est la somme que nous aurons dans notre poche une fois toutes les déductions faites. Alors le crédit immobilier, les impôts, les taxes, les frais d'entretien éventuels. Il faut trouver aussi la bonne stratégie locative. Alors il y en a plusieurs, mais ça va vraiment dépendre de là où se situe votre bien. On peut louer en meublé, on peut louer en location saisonnière, on peut louer en long terme, donc c'est-à-dire en bail classique. Si votre bien est proche des universités, on peut peut-être louer en colocation. Alors on peut aussi mixer les stratégies locatives. On peut louer par exemple 9 mois à un étudiant, puis les 3 mois restants d'été en location saisonnière par exemple. Alors la stratégie que vous allez choisir va vraiment dépendre de l'emplacement géographique de votre bien. Il faut aussi trouver la bonne stratégie au niveau des impôts. Alors pour ça, la seule chose que j'ai à vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir un professionnel qui pourra vous indiquer les niches fiscales pour tel ou tel type de location. On n'est pas obligé aussi d'acheter dans une grande ville. Moi, je suis assez partisane de l'achat en campagne, on va dire, ou en petite ville. Des villes comme Paris ou Marseille vont être vraiment très chères à l'achat. Donc effectivement, au niveau loyer, elles vont être aussi très chères, qu'on soit bien d'accord. Mais dans une ville très chère, vous allez pouvoir acheter par exemple qu'un seul bien et donc avoir qu'un seul loyer. Que peut-être que pour le même montant, dans une petite ville ou à la campagne, vous allez peut-être pouvoir acheter 4 ou 5 biens et donc rentrer 4 ou 5 loyers. Alors ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie et puis aussi de vous, de ce que vous voulez faire. Alors par exemple, moi à titre personnel, j'ai décidé d'investir dans une petite maison de village qui se situe justement dans un petit village dans lequel il n'y a pas grand-chose. Il y a un restaurant et puis une école primaire. J'ai choisi cet endroit pourquoi? Parce que déjà il était à 2 km d'une grande ville en pleine expansion. Et puis qu'on était aussi à proximité d'un très grand pôle industriel et d'une centrale nucléaire. Alors ça m'a permis de faire de la location meublée en courte durée pour les travailleurs qui venaient en déplacement, donc soit dans le pôle industriel, soit à la centrale. Donc vraiment, il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut vraiment en fait étudier votre secteur. Et puis parfois, même si on est à la campagne, on peut réussir à dégager du cash flow. Lorsque vous avez votre bien et que vous allez le mettre en annonce pour trouver un locataire, que ce soit pour de la courte durée ou pour du bail classique, je vous conseille de faire appel à un professionnel pour les photos. Ça vous permettra d'avoir vraiment de jolies photos et de donner envie aux personnes d'aller voir votre bien.
et aussi de vous différencier de tous les autres. Pour vous en rendre compte, allez voir les locations sur Le Bon Coin par exemple. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que les photos sont pas vraiment très jolies et donnent pas vraiment envie d'aller voir le bien. Donc imaginez si vous mettez de super photos d'une magnifique cuisine ultra moderne, d'une salle de bain impeccable, avec des photos faites avec un grand angle, vous verrez, le résultat est vraiment pas le même. Alors c'est comme tout, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut le coup. Alors pour les locations classiques, je vous conseille d'utiliser des sites internet comme Le Bon Coin par exemple, ou Se Loger, ça draine quand même pas mal de monde. Pour les locations courte durée, on va plutôt utiliser Booking ou Airbnb. Alors une petite astuce aussi que je vous donne afin de louer le bien un petit peu plus vite, donc c'est de regrouper les visites. On va utiliser la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est la preuve sociale? C'est que si vous venez visiter un appartement et que vous vous rendez compte qu'il y a une dizaine de personnes qui sont là, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire que si autant de monde s'est déplacé, c'est que l'appartement vaut le coup. Et du coup, vous allez vite déposer un dossier pour pas qu'on vous passe devant. Et à vous, propriétaire, ça va vous permettre de louer votre bien plus vite. C'est une petite astuce, mais sincèrement, ça marche bien. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On met le pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye!